Salut les rôlistes! Dans l'épisode précédent, les aventuriers ont fait une terrible découverte. Celui qu'ils prenaient pour leur allié Wassily von Holtz s'est avéré être Strad. Celui-ci leur déroba l'épée de lumière sans verser de sang grâce à l'aide de Nephi qui a réussi à négocier une semaine de sursis en faisant un pari avec Strad. Le deal était simple. Dans une semaine, l'affrontement entre le groupe et le vampire aurait lieu. Si les aventuriers gagnent, Strad meurt. Et si Strad gagne, nos amis devront se mettre à son service. Le comte, dont le terrain fut piqué à vif, leur annonça que dans 3 jours, son mariage avec Irena, qui l'avait kidnappé, aurait lieu à Vallaki, et que, bien sûr, ils y sont conviés. Après cette malheureuse rencontre, nos amis sont arrivés à Vallaki pour accomplir leur objectif en moins d'une semaine. Donc qu'est-ce que vous décidez de faire à Vallaki? Vous entrez maintenant comme normalement. Bon, on va vite fait passer à la taverne. Espérons qu'ils sont pas là les autres. Vous arrivez du coup à la taverne et il y a Danica qui vous fait un petit coucou de la main en vous disant de vous approcher. On va y aller. Ouais. J'ai reçu un corbeau pour vous. Merci. Merci. On va monter se reposer Très dans bien. la chambre. Elle vous donne un petit pas de pied qui est scellé. Avez-vous reçu le nôtre? Le vôtre? Non, je n'ai reçu que celui-là. Oh putain. Merci. Mais du coup, on va monter à l'étage. Vous y allez. Vous arrivez à l'étage. Vous êtes dans la chambre habituelle. Regardons ce papier. On va regarder. Qu'est-ce que ça dit? Alors, dessus, il y a marqué: je suis désolé de vous annoncer une mauvaise nouvelle, mais nous ne pourrons pas venir à Vallaki pour vous épauler. En effet, nous avons eu une attaque de loup-garou et nous avons proposé j'ai proposé mon aide pour défendre le village. Tant que cette affaire ne sera pas réglée, ne comptez pas sur moi, sauf pour ce que vous savez. On devrait peut-être aller les aider aussi, non? C'est presque une bonne nouvelle. Ah, c'est surtout pour toi, Yagrots. Parce que malheureusement, s'il règle cette affaire, et je lui mets des guillemets autour de règle, si tu comptes rencontrer ton parent, ça peut être compliqué. J'avoue que depuis que ça commence à tourner dans ma tête, je sais plus bien quoi en penser. À la base, c'était un non catégorique. Et maintenant, je suis quand même curieuse de voir quel genre de femme c'était. Je veux dire, bon, on n'a pas besoin de m'expliquer comment est-ce qu'on conçoit un enfant, mais comment est-ce qu'une orque qui est censée être cruelle s'est retrouvée avec un plein? Je sais pas, c'est bizarre. Enfin bref. Il y a peut-être beaucoup de choses que je sais pas. Hein. Mais sans parler de ça, une attaque de loup-garou c'est pas rien, on devrait peut-être aller les aider quand même, mais on a d'autres choses à faire avant, donc je sais pas, faites comme vous voulez en fait. Et on a besoin de nos alliés pour faire ce qu'on a à faire. Oui. Un peu ça, Donc, je pense. ça peut être compliqué aussi sans les alliés. Parce que du coup, si nous... Enfin, après, ça dépend combien de temps est-ce qu'on met pour régler ce souci de loup-garou. Ouais, c'est vrai qu'on a aucune idée de combien de temps ça peut nous prendre. Peut-être que le temps... Oui, mais ce sera sûrement trop tard. Je sais pas. Parce que disons que ça nous prend Vous une prenez la journée. décision, moi, je sais pas. Si on arrive à régler ça aujourd'hui, cela peut le faire. Mais si ça nous prend plusieurs jours, ça risque d'être compliqué. Pas plus compliqué qu'aller affronter le temple d'ombre sans alliés. Ouais. C'est ça, mais il faut se souvenir que dans 3 jours, nous devons être ici. Oui, aussi. Moi, je l'avoue, je serais d'avis d'aller les aider aussi. Parce que... Oui, c'est vrai que toi, il y a quelqu'un qui t'attend là-bas. donc, Mais- ouais. Ça, on a qu'une Attends, semaine. Ne perdons pas de temps. Allez, on fonce. Oui. Bon. Du coup, on va les aider ou on va au temple d'ombre? Bah, on va les aider. Si on peut pas faire le temple d'ombre sans eux... Ok.
On repart aussi sec. Par contre, voilà, justement, on peut aller interroger les chasseurs qu'il y a dans la taverne. Peut-être, enfin, notamment demander à Danica, il y aura peut-être quelque chose qui. Enfin, genre, elle saura s'il y a un truc qui s'organise ou quoi que ce soit. Tu veux dire à cette ville pour aller aider Kresk? Mais non, mais si Valaki et Kresk veulent tous les deux taper sur les chasseurs, tant qu'on est à Valaki, enfin taper sur les loups-garous, tant qu'on est à Valaki, autant recueillir un maximum d'informations, Ramener du monde? ramener du monde, et surtout avoir les informations de où ils sont, vu qu'il y avait des chasseurs de Valaki qui avaient trouvé leur repère. Alors oui, mais c'est une chose, mais comme je te disais, on n'a pas lieu d'aller à leur repère pour l'instant parce que ils sont pas Faut là-bas. aider les autres. Faut aller aider les autres, oui. Mais oui, mais il y aura au moins le chef. Vaut mieux aller à leur repère quand il n'y a plus personne. Mais le problème, c'est qu'on n'en sait rien quand on nous a dit une Mais attaque de loup-garou, ça se trouve, leur chef c'est sera pas là-bas. c'est pas dit que c'est en ce moment une attaque de loup-garou, ils ont dit qu'ils ont eu une attaque de loup-garou, comme il y a eu sur Valaki où il y a eu des enlèvements avec des loups-garous qui ont enlevé des gens. C'est pas Donc, dit, je pense genre, qu'aller à on leur est en repère, train ce d'être sera attaqué. peut-être, Moi, je pense qu'on va perdre beaucoup trop de temps dans la crèche, qu'il faut viser directement leur repère. Ok, d'accord. Sûr que comme ça marche. Bah très bien. Mais ils nous avaient déjà expliqué les chasseurs, je crois. Du coup, on va peut-être juste écrire un petit mot, pour leur dire que on va directement au repère, régler ça. Et On a s'ils vraiment veulent nous besoin d'eux rejoindre, après. alors, du coup, on sait où il est. Enfin, les chasseurs, ils nous avaient dit où c'était ou pas? Pas du tout. Ils savaient où c'était. Ils savaient où Ils c'était. l'ont vu. Du coup, Faut qu'on on va retrouve déjà les aller chasseurs. chercher en bas les chasseurs pour savoir où c'est. Il y a celui qui est blessé qui a une table. Enfin, ils sont tous les deux là à la table et ils ont l'air ils ont le regard un peu dans le vide. Bah, du coup, on va Du coup, s'approcher. moi, je vais arriver, je vais poser ma main sur la table, je vais faire bonjour messieurs. C'est-à-dire que ils se raidissent un peu. Ils Et- se regardent. Bonjour. Comment vous allez depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Ils déglutissent. Bien. Tant mieux. Bon, arrête de jouer avec eux, Yagot. C'est. Mais je joue pas, je... Mais Elle est flippante quand elle a ce ton mielleux. Mais oui, c'est ça. Tu t'imagines même pas à quel point c'est flippant ce que tu fais. Bon, ok, c'est bon, moi je retourne m'asseoir. Il m'a saoulé. Non mais j'ai fait bonjour, comment ça va alors? Je fais la gueule, voilà, c'est bon. Oh. Mais gros, c'est pas le moment. J'essaie d'être sympa et on dit que je suis flippante. C'est trop bizarre, Yagrotte. Tu as pris ton petit déjeuner. Bon, Tu es sûr que tout va bien? on aimerait vous poser une question, mais genre, est-ce que vous pourriez nous indiquer l'endroit où vous avez vu d'où venaient les loups-garous? Pourquoi donc? Eh bien, la dernière fois on ne pouvait pas, le temps on a été passé et reposé, mais maintenant nous avons le temps et nous s'occuper du problème, tout simplement. Très bien, oui, Vous voyez la tour sur le mont Baratok. Enfin, sur le lac Baratok. Oui. À l'opposé de la tour, de l'autre côté du lac, nous avons aperçu une petite grotte. Et ils nous ont aperçus aussi, ils nous ont couru après et ils sont ici. Il faut traverser la forêt, il n'y a pas de route qui y mène. D'accord. D'accord, parfait. Merci bien. Vous comptez vraiment leur faire la peau? C'est notre objectif. Vous êtes En tout sûr? cas, qu'il soit. Et vous êtes sûr qu'elle va pas vous mettre des bâtons dans les roues? Yagroth est une personne de confiance. Peu importe ce que vous pensez, d'après sa nature,
je confierai ma vie sans aucun souci. C'est vous qui Ça va voyez. peut-être me faire arrêter de bouder, mais c'est pas sûr. Même si des fois elle fait peur quand elle parle gentiment. Bref. Bon bah allons-y, hein. Envoyer un message, c'est ce qu'on avait dit, genre une fois qu'on sait où c'est, donner un message à Danica pour ceux de Kresk, en indiquant que on va s'occuper de ça et s'ils veulent nous rejoindre, ils sont les bienvenus. Donc, vous commencez à marcher. Tac, vous faites ici. Vous arrivez au croisement. Vous arrivez là. Et il faudrait une personne qui me fasse un dé de 20 lorsque vous entrez dans la forêt. J'ai envie de le tuer un petit peu. Il est vrai. Il revient. Et en fait, j'ai vu que t'avais aussi un collier. Genre, sérieux, vous voulez pas juste traverser, je peux J'ai vous vu que t'avais un très porter. joli collier civil que je t'avais. Peut-être celui-là je t'ai pas offert, mais si tu veux bien me le passer. En fait, le truc, c'est qu'on va tomber sur les loups-garous avant d'être chez eux, en fait. Bah, au pire, c'est pas plus mal, hein. On leur dira que je veux parler avec leur chef en toute passivité, et puis voilà, hein. On arrivera dans leur clan, on leur pètera la gueule. Pour l'instant, vous ne voyez rien. C'est pire, vraiment, c'est pire que si Oh, tu me bon, faisais voilà, avec un dragon. On avance. Ouais, bah ouais, hein, on avance. Forcément, hein, on a... Du coup, vous passez à travers la forêt, mais j'aurais besoin que c'est toi, Néfi, qui a le plus en survie, je pense. Que tu me fasses ouais. un jet de survie avec avantage pour se repérer dans la forêt. Allez, croisez tous ses doigts. Avec avantage. T'inquiète toujours. Ok, tu sais très bien comment te repérer dans la forêt et vous arrivez ici. Vous voyez quand même que s'il y a un dénivelé là. Vous avez un dénivelé, la route n'est pas droite, vous devez escalader, c'est plus aussi rapide que de marcher sur une route déjà tracée. Logique. Et vous êtes sûr, vous voulez pas genre juste faire ça? Oui, à la limite. Bah, ou alors, peut-être à la limite, mais quand comment on est ici, tu vois, genre à la limite, mais traverser tout le lac. Enfin, ça se trouve, on va se retrouver avec un monstre à tentacules en plein milieu, tu vois, c'est pas. Non, je pense qu'il faut vraiment contourner le lac. De toute façon, on peut pas nager. Enfin, Je bah, peux si, me on peut transformer et vous porter, mais... il y en a qui ont des armures, il y en a. Bah ouais, mais ce serait quand même con de gâcher une transformation pour ça, quoi. Si tu veux, on sait pas du tout sur quoi on va tomber une fois là-bas. C'est vrai. Je suis pas C'est vrai, convaincu. c'est vrai. Hein. Je préfère que tu restes. Et on va pas gagner tant de temps que ça. Hein. En plus. Et on sait pas ce qu'on risque en allant dans l'eau, donc j'ai pas envie de le découvrir maintenant. Bon, continuons alors. Vous, du coup, marchez sur ce terrain escarpé et vous arrivez au bout d'1 heure de marche, quand même, à avoir un terrain. Il y a la roche qui s'en va sous vos pieds. Il y a tout d'un coup, ça devient un peu plus vaseux. C'est un terrain très très bizarre. Il y a la brume qui sort du sol en plus de la brume ambiante. Oh là là. Et vous arrivez, hop, ici, dans une forêt. Je veux que Néfi, tu me refasses un petit jet de survie avec avantage. Je sens que ça va mal se finir, ces jets. Mais non, t'inquiète. Respire, tout va bien. Oh. Tiens, tout va bien. Oui. GG, en fait. Vous vous orientez dans la forêt très facilement. Néfi, tu vois toutes les embûches, etc. Et tu arrives à l'autre bout de la forêt. Et effectivement, au-dessus du feuillage, une large grotte éclairée par des torches est creusée dans le flanc d'un éperon rocheux. Son entrée ressemble à la gueule ouverte d'un grand loup. Bah, ils ont bien choisi leur endroit, du coup. Ouais, voilà, il est quand même plus discret comme tanière, mais Ouais, c'est clair, ça marche. il y aurait un gros panneau avec marqué « Les loups sont ici », ça aurait été pareil, hein. Bon, et alors, là, c'est le moment où on se demande, est-ce qu'on rentre vraiment comme ça, sachant que c'est une grotte, que donc c'est probablement surveillé. J'ai de perception, s'il vous plaît. Ah. Voilà. Vous entendez une branche craquer derrière vous.
Vous retournez et vous voyez un loup de taille normale, tout noir, qui avance vers vous et au moment où vous retournez, il s'arrête, mais il s'enfuit pas, il vous regarde, il grogne pas, il hurle pas, rien du tout. Je sais pas, peut-être qu'il peut parler comme ça. Je vais lui dire bonjour. Bonjour à lui. Le loup fait comme un petit mouvement de tête pour vous dire suivez-moi, mais en partant de l'autre sens. Ah, bon, bah d'accord, on va le suivre alors. Mais du coup, avec la communication des animaux, je vais lui demander où est-ce qu'il nous emmène. Il n'y a pas de réponse. Ah, bah, on le suit, écoute. Pas faire Il vous grand-chose. tourne le dos et il marche. Il marche genre une dizaine de mètres plus loin. Vous voyez que ça donne sur ce qui a l'air d'être une petite clairière. Ça a l'air génial pour se faire une embuscade. Est-ce que vous y allez ou pas? Elle se met en périphérie de la clairière mais ne rentre pas. Elle bah, en fait, je vais m'arrêter à côté d'elle et je vais pas aller plus loin, genre. Moi, je pense que je vais rester aux côtés de Diagrotte, hein, ça, on va pas aller trop s'approcher. Et je vais essayer de regarder genre tout autour, est-ce que on voit des buissons, quelque chose bouger Non. Juste, vous voyez la louve qui se secoue. Et vous voyez, comme il y a grotte qu'elle se transforme, il y a une main qui apparaît. Une main humaine, une peau humaine. Et vous voyez devant vous tout d'un coup un humain. Pas mal. Je savais que vous viendriez. Comment ça? Là, Tu l'as déjà rencontré? je vous ai vu dans mon rêve. Elle te montre du doigt, Yagrotte. Vous, je vous ai vu. Ah, je vois. Et vous êtes? Je suis Zuleika. Bien enchanté, moi c'est Yagrotte. Vous m'avez vu en rêve? Oui, mais je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi avez-vous la même odeur que la chef? Je ne comprends pas. Je suis potentiellement sa fille. Elle se raidit, tu vois qu'elle prend une posture un peu défensive. Non, mais vous inquiétez pas, je ne l'ai jamais rencontré, j'ai appris ça, j'étais aussi étonné que n'importe qui, vraiment... La chasseresse, elle a répondu à mon appel. Elle m'a fait une vision, j'ai demandé qu'elle nous envoie quelqu'un. Et je vous ai vu dans mon rêve. Qui vous envoie quelqu'un, pourquoi? Et voilà, pourquoi est-ce que vous voulez qu'on soit là? Pour évincer celle qui n'a pas sa place ici. La chasseresse? Bah Non, voilà, ça, du coup, Grunchin. Grunchin. Elle est sans pitié, elle. On n'était pas comme ça avant. Hein. La meute n'était pas comme ça. Je n'ai pas le droit de sortir normalement. Il faut pas trop que je traîne, mais pour l'instant, elle est en chasse. Je vois. Je n'ai pas beaucoup de temps pour vous parler. D'accord, alors répondez juste rapidement à une question. Est-ce que si jamais j'arrive à la battre, elle ne sera plus votre chef ou pas? Si vous la provoquez en combat régulier, oui. Celui qui bat le chef de la meute devient l'alpha. Oui, c'est bien ce qui me semblait, je voulais juste en être sûr. Mais vous proposez de nous aider directement, je vous ai même pas expliqué les tenants et les aboutissants et vous acceptez. C'est la chasseresse qui vous envoie? Disons qu'on la connaît, mais plus On la important, connaît. en gros, si on arrive à battre cette femme, enfin, il n'y aura plus d'attaque de loup-garou et Comment tout ça changera, c'est ça? Tu vois, écoute pas, mais comment ça vous la connaissez, la chasseresse Mais Je vais soulever mon t-shirt et je vais lui montrer la marque que j'ai sur la poitrine, du coup, je vais lui dire celle qui m'a donné ça. je comprends mieux pourquoi elle m'a montré vous en rêve alors. Vous êtes ceux qui pourront nous sauver, vous êtes celle qui pourra nous sauver. Comment vous appelez-vous? Yagrod, je vous l'ai dit quand on s'est présenté. Yagrod, désolé, quand je sors de ma transformation, je n'ai pas tous mes sens directement. Pas de soucis. Vous... Tous les problèmes liés au loup-garou seront résolus si on la bat en combat singulier, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, par contre, c'est... le truc, c'est que je ne sais pas si je suis assez forte pour la battre, c'est ça le souci. Elle n'est pas légitime à la tête du clan. C'était mon mari qui était l'alpha. Et leurs avis divergeaient entre Grunchin et Emile.
Et Et Émile ne voulait pas que... Enfin, le mieux, ce serait que je reprenne tout depuis le début. Notre ancien alpha n'était plus assez puissant, et Grunchin et Émile se disputaient la place de nouvel alpha. Ils avaient chacun leur méthode pour faire prospérer la meute. Grunchin voulait faire agrandir la meute, enlever des personnes et les faire combattre pour jusqu'à la mort, et le gagnant intégrerait la meute. Car pour elle, c'est seuls les plus forts peuvent entrer dans la meute. Alors des enfants ont été enlevés, des adultes ont été enlevés, et dès qu'il y en avait 5, 6, ils se battaient tous, et le plus puissant rejoignait la meute. Il se faisait transformer en loup-garou. Quant à Émile, il ne s'attaquait pas au village, il restait loin. Seuls les promeneurs qui s'égaraient en forêt étaient envoyés comme un cadeau de la chasseresse, et rejoignaient la meute. Il se faisait mordre et le cadeau rejoignait la meute. Et les deux parties, n'arrivaient pas à s'entendre, et un combat a éclaté entre les deux. Émile, mon mari, l'emportait, et alors que Grunchin était censé abandonner, elle est allée trouver Strahd dans son château. Et Strahd lui a porté main forte pour amener Émile à Ravenloft. Et mon mari, aujourd'hui, je pense qu'il est mort. Et je souhaite me venger, parce que Grunchin était perdante, elle n'avait pas le droit de prétendre au titre de l'Alpha. Mais nous ne sommes pas assez forts pour la battre. putain, je suis vraiment la fille de cette femme. Oh là là. Je vais juste poser une main sur l'épaule de Yagroth. Je vais lui dire de toute façon, qui qu'elle soit et qu'est-ce qu'elle ait fait, elle n'est pas toi. Ah, c'est pas la question, mais c'est juste que je vais espérer qu'au moins c'était quelqu'un d'honorable. Ce n'est même pas le cas. Être fort, c'est une chose. Être capable de faire preuve d'autant de... Je sais même pas comment décrire ça tellement c'est pathétique. Elle a passé un accord avec Strahd. J'en suis persuadé pour qu'il y vienne en aide, elle a dû forcément passer un accord. Je sais que avant nous n'étions pas obligés de faire des sacrifices en son nom, et depuis qu'elle est devenue la chef, nous sommes obligés. Ouais, bah du coup ça fait aucun doute. Il va falloir que je Quand, rentre. quand revient-elle à la tanière, et quels sont ses points faibles? Ses points faibles, si on le savait, elle ne serait plus alpha. Oui, ça va être... Alors, Du en coup- quoi est-elle redoutable? Elle se bat comme personne dans la meute. Elle est féroce, le moindre de ses coups perfore la chair, et il faut vraiment que je m'en aille. Si elle revient et que je ne suis plus là, ça n'est fini de moi. Je dois rester à veiller sur les prisonniers. Pas de soucis, Phil. Et elle s'en va. Vous pouvez voir qu'elle est totalement chamboulée. Quelqu'un a une idée de comment procéder? Parce que là, oui, me transformer pour entrer, très bien, mais vous autres... Je peux très bien me transformer en loup sanguinaire, transporter Aldéric et Sibyl pour montrer que nous formons un groupe. Complète Ouais, je sais pas si ça les empêchera de nous casser la gueule, mais admettons. Non, mais Ou si alors, tu vous viens en pouvez disant que arriver tu veux... sous forme de loup, et nous, on arrive menottés pour... Voilà. on Oui. est des prisonniers. Oui, mais j'y ai pensé aussi, mais ça m'inquiéterait de me dire qu'ils puissent penser que vous êtes des prisonniers. On sait pas quel... Enfin, on sait déjà qu'ils forcent les gens à s'entretuer et tout. Il suffit d'une heure ou d'une seconde sans que vous puissiez vous parer, sans qu'on puisse venir vous aider, et c'est terminé. Donc je préfère pas. Ça. Non, mais Non, je je- pense que le mieux, ce serait vraiment que tu viennes sous forme de loup-garou. Oui, Et, ça, oui, ça, c'est sûr. Moi, peu Peut-être importe. simplement Enfin, si je dis que vous êtes avec moi, ça va peut suffire. peut-être, ça peut marcher aussi, peut-être. Après, si par le passé, il vénérait la chasseresse,
En tant que druide, je devrais aussi pouvoir passer à peu près. Ouais. Et toujours est-il que, Ouais. comme elle a dit, normalement, si tu réclames juste un combat à la loyale de plus que tu dis que c'est ta mère, normalement, personne ne devrait... Je vais attendre de la voir avant de réclamer ce combat. Vous Je vais trouvez voir pas que combat à la loyale, rien ne va? Elle est allée chercher Strad, mais elle sera Est-ce jamais que loyale en combat. c'est ça, est-ce qu'elle Ouais, va mais vraiment même si... En fait, si Là, nous arrivons à la détrôner en tant que qu'Alpha, rien ne nous empêche de l'achever à la fin c'est du combat. exactement ce que j'allais dire. Un combat à la loyale, ça peut vouloir dire deux choses. Soit l'adversaire est juste KO, soit il est achevé. Soit il renonce aussi, mais ça c'est une autre histoire. Donc, Yagrotte, même tu s'il es en renonce, train de dire que tu es prête à tuer... la femme qui m'a abandonné, oui, et que je n'ai jamais connue, et qui a l'air d'être une odieuse personne, pas du tout respectable. Oui, oui, t'inquiète. Heureusement, en plus, on en apprend et au moins, j'ai l'impression que n'importe quel dialogue sera possible avec la mère de Yagrotte. Je pense qu'on n'a pas trop le choix. Je pense que la seule personne qui serait légitime à l'affronter en un contre un, ce serait Yagrotte. Et notre seule option pour se débarrasser du loup-garou, ce serait de tous les avoir, mais Ah bah, je c'est vous un peu cache pas que compliqué. si on se retrouve avec une armée de loups-garous, ça peut toujours être utile, hein, vraiment. Effectivement. Sachant que si tu deviens leur alpha, nous aurons effectivement une armée de loups-garous. Je pourrais juste nommer la femme de l'ancien chef comme second afin qu'elle s'occupe d'eux quand je suis pas là, et puis voilà. Voire même lui laisser la place une fois qu'on aura levé la malédiction. Donc, Mais moi, ce qui m'inquiète plutôt, c'est d'être sûr que je vais réussir. C'est un pari à prendre. Oui. Vous entendez des cris de loups qui se dirigent en direction de du coup la tanière. Ils passent pas dans la forêt, vraiment ils courent et vous voyez des loups rentrer avec ce qui a l'air d'être un enfant. Putain. Bon, bah, je me transforme et puis, bah, moi, ça. Je pense pour l'instant, on va te suivre comme ça et on verra comment ils réagissent. Ok. C'est mieux à faire, je pense. Donc vous avancez. Donc quel est votre ordre de marche? Comment? Donc toi tu es transformé en loup-garou, Yagrotte. Et je suis Je devant. pense qu'il y a Grotte devant, une 3 lignées derrière, je pense. Ok. Donc je vous décris Pas mal. ce que vous voyez. La mâchoire supérieure de la gueule grande ouverte de la tête de loup forme un toit de roche au-dessus de l'entrée de la grotte, soutenu par des piliers de roche naturels. Le plafond, à l'intérieur de la grotte, s'élève à une hauteur de 6 mètres. Des torches sont enfoncées dans les appliques des murs. Vous entendez l'écho d'une mélodie jouée à la flûte provenir des profondeurs de la grotte. Certaines des notes sont discordantes et douloureuses à entendre. Et alors que vous approchez de la grotte, vous voyez deux personnes ici qui, lorsqu'elles vous aperçoivent, se mettent à siffler. Et vous voyez que la grotte se scinde en deux parties, une à droite, une à gauche. Et ici, il y a la corniche, comme je vous ai dit, d'une hauteur de 1,50 m. Et les deux femmes, lorsque vous arrivez devant la grotte, se mettent à siffler. Et vous entendez que ça s'agite dans la grotte. Donc les deux femmes sont armées de lances. Elles tendent les lances vers vous, elles sont toujours sous forme humaine. N'avancez pas! Ouais, du coup, je m'arrête. Bonjour. Qu'est-ce que... D'où venez-vous? De très loin, si vous saviez. D'au-delà des brumes, pour être exact. Tu vois quand elles sentent ton odeur, elles se regardent interloquées, genre... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que... La chef vient de rentrer, qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que c'est que ça? Qui sont ces personnes qui vous accompagnent? Ce sont mes coéquipiers. Vous voyez des loups apparaître, des loups-garous apparaître sous forme de loups-garous de part et d'autre de l'entrée. Et il y a celle qui est devant qui fait
Allez chercher Grunchin. Je ne comprends pas ce qui se passe. Bah, ça tombe bien, on vient, c'est elle qu'on vient voir, donc... Voyez apparaître un loup-garou massif, avec des griffes proéminentes comparées aux autres. Bien, qu'avons-nous là? Il saute. Pourquoi ce petit louveteau a-t-il la même odeur que moi? Oh, bah, je sais pas, moi, sans doute à cause d'une aventure très étrange avec un tiflin. Une aventure très étrange avec un tiflin. J'ai pas les détails, je vous avoue. Et qui sont ces personnes? Ce sont des sacrifices? Non. Ils viennent se battre pour intégrer la Mette? Non plus. Et que viens-tu faire là, ma fille? J'ai tous mes preuves qui se bourrissent quand elle dit ça, c'est genre... je sais pas, j'ai rencontré des loups-garous il y a peu de temps qui m'ont dit que j'avais la même odeur que leur chef. J'avoue que j'étais intrigué de rencontrer la personne qui m'a abandonné. Enfin, l'une des personnes qui m'a abandonné. J'ai eu vent de cette histoire. C'est pour ça que vous êtes encore en vie. Trop aimable. Vous n'allez pas rester dehors, rentrez, laissez-les rentrer. Alors tu es venu rejoindre ta mère finalement? Tu as réussi à me retrouver? Comment as-tu fait? Comme je vous ai dit, je ne vous ai pas retrouvé. J'ai simplement rencontré des loups qui m'ont dit que j'avais la même odeur que leur chef et la suite était assez évidente, je dois dire. Je vois mal comment est-ce que quelqu'un aurait pu avoir la même odeur que moi sans être de ma famille. Vous voyez, elle se met à crier. Lorsque le seigneur Strahd fait des promesses, elles sont exaucées. Rentrer à son service, c'est quelque chose de fabuleux. Quelle promesse? Non, aucune promesse, ne vous en faites pas, ma fille. Mais d'ailleurs, comment t'ont-ils appelé? Tu as un prénom? M'appelle Yagrotte. Très joli prénom. Oui, j'ai été nommé comme ça parce qu'apparemment c'est un prénom d'orc. Moi, je colle littéralement les basques de Yagrotte. Je ne suis pas à l'aise dans cette situation. Une corniche de pierre surplombe cette grande caverne dans laquelle brûle lentement un feu de camp à l'extrémité ouest. Des eaux rognées jonchent le sol. Ah bah super. Skenis réserve un bon accueil à nos invités. Vous voyez que j'ai l'air un peu tendu, hein. Il y a le loup-garou là qui s'avance et qui se transforme sous forme humaine. Vous voyez un vieil homme. Bien le bonjour. Alors que elle tourne le dos, qu'elle est suffisamment éloignée, faites-moi tous un jet de perception s'il vous plaît. J'ai l'impression de faire une crise d'angoisse, tu veux dire? Juste Sibyl, tu réussis sur les lèvres, t'arrives il articule allez-vous-en. Il repart avec les loups et il rejoue de la flûte. Une flûte qui sonne très mal. Un dédale de tunnels et de grottes éclairés par des torches et au sol jonché d'ossements s'étend devant vous. On ne pouvait pas rêver meilleur endroit pour faire connaissance, ma fille. Yagrotte. Vraiment. Dites donc, si vous teniez tant que ça à me connaître, comment ça se fait que j'ai été donné à une armée humaine? Parce que tu n'étais pas voulu, bien sûr. Évidemment. Quelle question. Je suis même tout à fait étonné que tu sois en vie, mais c'est que tu tiens bien ça de moi. Mais il faudra que je sache, lorsque tu auras repris forme humaine, de qui tu tiens. Parce que tu me parles d'un tiflin, mais bon. Un tiflin par-ci, un tiflin par-là, je ne sais pas, moi. D'accord, très bien. Ne faites pas attention à ce que vous voyez à droite. C'est les appartements privés de certains de nos résidents. Voilà ce que vous voyez. Des escaliers grossièrement taillés dans la roche descendent vers une grotte éclairée à la torche.
votre regard se pose sur un effroyable spectacle. Des enfants, aux yeux hagards, sont enfermés dans des cages aux barreaux de bois et vous jettent des regards silencieux et terrorisés. La grotte contient 6 cages de bois, leur couvercle supérieur maintenu, fermé par de lourdes pierres. 2 cages sont vides et dans chacune des 4 autres sont enfermés 2 enfants apeurés. Il y a, là où est Zuleika, juste devant, il y a une statue de bois qui est grossièrement sculptée et vous reconnaissez que c'est la représentation que vous aviez vue de la chasseresse. Et suspendu à des fers vissés au mur, il y a des cadavres humains, ici et là, d'adultes. En putréfaction, donc ça doit sentir vachement bon ici. Ce sont les sacrifices pour la chasseresse. Ne vous faites pas attention. Pour la chasseresse, mais je croyais que vous aviez juré allégeance à Strad. Strad n'est qu'un humain, la chasseresse est notre déesse. Mais pourtant, il a détruit la chasseresse et son temple. Ce ne sont que des histoires. Ma fille, si tu pouvais reprendre ta forme. Et au moment où tu te transformes, elle aussi va se transformer. Oh badass, Oh. la maman. Oh bah dis donc, elle est magnifique. Hein. Elle est pas mal du tout. Magnifique nos mères, hein, décidément. Bonjour Ah madame. bah... Ça y est, Derek il est amoureux. Ah, je vois de qui tu tiens, ma fille. Effectivement, il était robuste. Mais Plus bon, robuste. oui, mais bon, une fois qu'il a joui, sa gorge s'est ouverte comme celle des autres. Je n'avais pas prévu qu'il arrive à procréer. Mais je suis plutôt assez contente du résultat, elle dit ça en te regardant. Oh. C'est gentil. Et du coup, c'est dans vos habitudes de coucher avec des gens comme ça, d'avoir des enfants et de les abandonner? Non, ça m'est peut-être arrivé 2 fois. Ah ben super, la grotte, t'as peut-être une petite sœur. C'est super. Ah, Ou une grande, tu vois que j'ai l'air d'avoir chaud, genre je tire mon col et tout, je transpire, je suis pas bien. Ou une grande, on sait pas quand ça s'est arrivé. Et donc, ce sont tes amis avec toi? Oui, tout à fait. Vous êtes tous venus pour intégrer la Mette, je suppose. Yagrot, tu dois te faire une joie de venir me retrouver. Alors, non. Non. Pas du tout, parce que, les seuls moments où j'ai entendu parler de vous, je peux vous dire que c'était pas en bien. Et en plus, vous m'avez abandonné, donc non, je ne suis pas spécialement ravi d'être là, hein, et j'ai pas vraiment l'intention de rejoindre votre meute, je suis désolé. En fait, je suis venu parce que je voulais vous provoquer afin de faire un combat singulier avec vous, et du coup, de devenir chef de la meute moi-même. Et elle explose de rire. Et elle fait, je reconnais bien là mon franc-parler. Ah bah écoutez, je savais pas comment vous le dire autrement, je me suis dit, autant y aller cash, hein, on va pas perdre 1 heure à discuter pour rien. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, tu es venu là pour me défier, moi ta mère, et pour essayer de prendre ma place. Alors, je vous cache pas que mère c'est un bien grand mot en fait, en ce qui vous concerne. oui, ta génitrice, Ouais voilà, je préfère ça, merci. ton alpha. Non, je n'ai pas d'alpha. Tu vas vite le découvrir. Alors ce que je te propose, effectivement, cela peut très bien se faire. Tu vois, elle a une totale confiance en ses capacités. Oui, pas moi, tu vois, moi je fais genre, je fais la base, mais pas du tout. On est d'accord, elle a la taille réelle là. Elle fait genre 2 Yagrot. Une grotte et demie en fait. Ah. En unité Yagrot, elle est au-dessus quoi. Elle a une tête de plus que Yagrot qui mesure déjà 1m95 quoi. Ah ouais. Ouais, c'est très très grand quoi.
Ah ouais. Aidez-moi s'il vous plaît, je contrôle pas ce que je fais. Et moi, du coup, je regarde sur en plus ces trois-là qui se rapprochent dangereusement, là. Non, ils font rien, juste ils regardent, ils sont curieux. Genre, t'as pas les yeux ouverts comme ça en disant, mais Yagrot, elle avait pas dit qu'elle savait pas si elle pouvait la battre à la base. Eh ben, J'ai totale Soit. confiance en Yagroth. donc ce que je peux proposer, on combat. Pourquoi pas maintenant? Fait-on nos retrouvailles? Nous combattons. Tes amis sont enfermés avec les autres. Si tu gagnes, eh ben, très bien, tu deviens le nouvel alpha et du coup, je serai sous tes ordres comme quelqu'un de la meute. Et si jamais je gagne, tu nous rejoins et tes amis se battent à mort avec les enfants et le vainqueur nous rejoint. Après, il y a une légère chose qui me tracasse quand même, parce que j'ai entendu comment vous êtes devenu chef de cette meute. Qu'est-ce qui me garantit que vous allez pas me trahir comme vous l'avez fait pour l'ancien, de manière complètement déshonorable? Mais tu as entendu ça d'où? Oh, j'ai entendu ça, vous savez, il y a plein de choses qui se disent un peu partout. C'est pas la question. Fais-moi un petit jeu de supercherie. Yagrot, c'est en mode j'ai envie de répondre, mais j'en dirai pas plus. Tromperie. Oui, de tromper parce que j'ai pas supercherie. Est-ce que j'ai tromperie? Oui, tromperie, c'est tout en bas, j'ai moins. Oui. C'est légendaire. La joueuse française est légendaire. En effet, c'était pas important. Sauver une vie. Allez, ça passe là, ça passe. C'est vrai que le seigneur Strad m'a dit que il avait reçu des personnes à son château. Je pense que ça devait être vous. Il a peut-être dû vous parler de moi, du coup. Oui, tout à fait. Je suis en train de m'éventer là. Là, c'est très drôle parce qu'il y a quand t'es dans le même état que moi tout à l'heure devant Strad, où je suis en train de putain de trouver quelque chose. Je suis en train de mourir à l'intérieur là, vous avez pas idée. Parce que je n'ai aucune raison d'avoir peur de toi. Je t'ai vu sur ta forme de loup, on dirait un louveteau. Ah ouais, et ben vous, on dirait un vieux torchon tout déchiré. Pas trop m'en provoquer, quoi. Bah oui, mais c'est la panique, en fait, c'est ça la panique de Yagrot. La panique, c'est de dire n'importe quoi. Tu vois, regarde, mais genre, comme avec un air blasé. Genre, c'est ça ma fille. Finalement, je crois que les corps humains vont avoir besoin d'être changés plus tôt. Je parle bien sûr pour tes amis. Votre proposition est caduque sur un point, c'est que ce sont mes amis. Ce ne sont ni mes esclaves, ni mes possessions, ni quoi que ce soit. Donc, si jamais vous voulez vraiment les enfermer ou quoi que ce soit, déjà d'une part, je ne suis pas d'accord avec cette partie de l'accord. Et ensuite, eux peuvent très bien se défendre. Je ne me fais pas de soucis là-dessus. Donc, c'est à vous de voir si vous tenez vraiment à les enfermer pour notre combat, mais... personnellement, ça ne me va pas. C'est assez déloyal en plus, vu que vous n'avez rien d'autre à perdre que le fait de devenir ma vassale, donc non, c'est déloyal. À la base. Et du coup, la victoire en elle-même, surtout si c'est la vôtre, ne sera pas plus loyale. Elle se rapproche de toi en marchant très doucement. Je me recule. Plus tu recules, plus elle avance. Justement, c'était le moment où il faut garder ta position. On dirait un caniche qui aboie. Les caniches, ça a pas de cornes. Je contrôle rien. Ah, mais Trop drôle. Oh là oh là. mon dieu. Non, mais même Adéric, Adéric rigole. Adéric, même dans la situation là, il est obligé de faire un rire. Ah non, on est obligé de pousser, c'est pas Le possible. caniche hein. a pas de corne. J'ai envie de mourir. Hein, Elle prend sa main. En fait, elle te met la main à la gorge. Et elle fait. Si nous ne faisons pas suivant mes conditions, on se chargera maintenant de faire un combat et d'éliminer tes amis pour ensuite combattre. Ce combat me donne envie. Bah du coup, je vais attraper son poignet, du coup, il tient ma gorge, avec ma queue. Non, tu sais quoi, je vais attraper sa gorge avec ma queue. Et je vais rapprocher, je vais coller mes cornes contre son front. Et je vais lui faire, très bien. Et ben, battons-nous tout de suite.
Zuleika! Oui? Fais mieux que ton mari et enferme-les dans les cages. Oui, très bien. Suivez-moi. Je vais poser une main sur l'épaule Oui, de bah, Yagrotte et je vais faire... T'en fais pas pour nous. Oh, je ne m'en fais pas du tout, c'est des vieilles cages en bois miteuses soutenues par des pierres. Ils connaissent même pas les portes ici, y a aucun Non. risque que vous soyez enfermés longtemps. Ne fais pas trop attendre, Diego. Oui, non, vous inquiétez pas. Il y a 2 enfants dans celle-là. Il y a 2 enfants dans celle-là. Nephi, toi, tu vas être là. Aldéric, tu vas être là. Et Sibylle, tu vas être là, à côté des cadavres. Ouais, trop bien. Elle va bien avec son teint et tout. C'est horrible. Les pierres sont remises dessus. Et il y a celle qui est blanche, qui s'appelle Bianca, qui a l'air quand même de diriger un petit peu et qui affecte 2 loups-garous, un là et un là. Bien, eh ben, allons à l'étage et convoquons le reste de la meute. T'avais pas remarqué parce que vous étiez dans l'agitation, etc. Il y a un rideau en peau humaine. Sur une corniche rocheuse le long du versant de la montagne est disposé un cercle de pierre de 6 mètres de diamètre. À l'intérieur du cercle, vous voyez des éclaboussures de sang et des petits os rongés par terre. À l'extérieur du cercle sont posées plusieurs lances maculées de sang séché. Donc là, ça doit faire 6 mètres. Putain, Ouais. mais je suis raccord à tous les niveaux, hein. La lance, la transformation, partout. Sais-tu comment se règlent les problèmes ici? Bah, vu votre subtilité, j'imagine, en se foutant sur la gueule. C'est ça. Le cercle, c'est pour les enfants. Nous, on n'a pas forcément besoin d'y aller. Elle se transforme en loup-garou. Vas-y. Et que fais-tu avec cette lance? Ah, c'est mon arme. Ton arme? Tu utilises des armes humaines quand tu es sous forme de loup? Les griffes sont bien plus puissantes que les armes. Non, mais pas forcément, non. Les armes humaines, nous sommes supérieurs aux humains. Quand tu es sous forme humanoïde, je le veux bien, mais sous forme de loup. Ça faisait pas partie de vos conditions, il aurait fallu le dire avant. Alors très bien, je me montrerai sans pitié. Faites pas genre vous alliez avoir de la pitié. Et de plus, tu gardes ton armure. Oui. Très bien. Nous allons nous amuser. Eh ben, Je c'est prenais parti. pas mal mon armure et mes armes, mais j'ai bien plus de respect pour les gens qui m'ont élevé. Et fait. Eh ben, c'est parti. Et on verra la prochaine fois. T'inquiète, Yagrotte, vraiment, ne t'inquiète pas, vraiment. Vraiment, tout va bien se Yagrotte, passer. T'inquiète, Sache juste que je dis, t'as si tout le tu leader, perds- je peux pas. le JDR s'arrête. Oui, mais non, vous pouvez encore vous en sortir. Oui, Et bon, franchement, le GR s'arrête. barrez-vous pendant que je me bats, hein, vraiment. Hein. Mais non, parce qu'on a confiance en Yagrotte. Non, mais n'ayez pas trop confiance non plus. Non mais de 1 on a confiance, de 2 on n'a pas envie de t'abandonner, et de 3, si on fait du grabuge maintenant, ça risque juste de mal tourner pour toi là-haut. Genre tout le monde qui te saute dessus. Parce que bon, hein, les échos dans les grottes, tout ça, je pense Non, que mais si on se bat, ça s'entend. Yagrotte est Hein. en train de me tuer, au secours. Yagrotte gère. Yagrotte gère. Ah, tu es super mal. C'est affreusement elle va s'en sortir, elle va tous nous sauver. Ah, je vais pas m'en sortir. Sauvez-vous.